Employé du magasin d'armes à feu de Reddit, quels sont les signaux d'alarme qui vous ont amené à refuser la vente d'une arme à feu? Sérieux, j'avais l'habitude de travailler dans un grand détaillant de plein air. J'ai fait venir un homme chercher une arme à feu qui a refusé de me donner sa carte d'identité. Je ne voulais pas non plus me donner son nom, son adresse, sa date de naissance ou toute autre information. Il a dit qu'il devrait simplement pouvoir répondre aux questions sur la vérification des antécédents et que cela devrait être tout ce dont j'avais besoin. Vente refusée. Enfin une à laquelle je peux répondre. J'ai vécu en Alaska pendant 1 an et j'ai trouvé un emploi à temps partiel en hiver en tant que commis au comptoir d'armes à feu dans une chaîne nationale d'articles de sport. Un soir lent, un gamin entre, par un gamin dont je parle, âgé d'université, et commence à regarder dans l'étui du pistolet. Je lui demande s'il veut en voir un et que j'aurai besoin de sa pièce d'identité pour vérifier son âge etc. Tout va bien, c'est évident qu'il est nouveau dans les armes, je lui demande quel était son but d'utilisation pour trouver ce qui pourrait répondre à ses besoins. Il dit qu'il veut une arme de style cow-boy et tout ce qu'il veut faire est d'aller tirer pour se défouler, que sa mère le taquine pour toujours être à l'ordinateur et grandir une chatte. Plus je lui parlais, plus je me rendais compte qu'il n'était qu'un placard Weeaboo, otaku. Mon frère est un fan de Weeaboo alors j'ai raconté à l'enfant comment ils avaient un grand groupe d'amis qui se rencontraient 1 fois par an pendant Axe ou Comic-Con SD. Kid avait les yeux tout droits étoilés, il m'a dit qu'il aimerait connaître des gens comme ça, que s'il avait des amis comme ça, il n'aurait pas de problème bipolaire. En fin de compte, j'ai dit à l'enfant de ne pas acheter d'armes à feu, d'économiser son argent et le GTFO d'Alaska. Je jure que je n'ai pas eu de client plus heureux, le mec n'a même rien acheté. Déjà posté un ici mais un autre douzi était un mec fragmentaire entre et veut regarder les fusils de chasse à levier, avant même que cela ne me quitte les mains, il brise le levier aussi fort et vite que possible, je lui ai demandé de ne pas le faire et j'ai dû le faire. Expliquer à un homme adulte pourquoi il n'est pas acceptable de manipuler à peu près tout ce que vous n'avez pas acheté. Il a un de ses enfants de 5 ans, il n'arrête pas de nous interrompre parce qu'il voulait tenir l'arme. J'ai tourné le dos pour vérifier le prix et quand je me retourne, je regarde le canon du fusil de chasse que les pères ont remis à son enfant et entendent le déclic de lui tirer à sec sur moi. Je l'ai arraché de la main de cet enfant et j'ai dit au père de se faire foutre et papa commence à me maltraiter parce que j'ai blessé la main de son enfant quand j'ai retiré le fusil de chasse. Avoir son enfant à sec avec un fusil de chasse dans mon visage n'est pas si grave apparemment. Acheteur de paille évident. Le mec pose toutes les questions et fait les courses et le mec B, ou sa petite amie, veut remplir la vérification des antécédents et payer pour cela. GTFO. Ancien employé de l'armurerie ici. Une éjection automatique du magasin a eu lieu lorsque le client a demandé quel type d'arme à feu est efficace pour blesser ou tuer des personnes. J'ai personnellement appelé la police sur quelques acheteurs sommaires. Tout s'est passé avec des mandats ou des problèmes. Mon patron n'a pas pris ce genre de merde à la légère. Nous avons eu de courtes réunions d'équipe chaque semaine pour nous assurer que tout le monde comprenait ce qui se passait. C'était un excellent patron. Guy est entré vêtu d'un gilet pare-balles. Nous recevons de nombreuses personnes qui nous utilisent pour les transferts. Ils achètent en ligne, puis l'arme nous parvient et nous nous chargeons de la vérification des antécédents. Un gars avait déjà fait un transfert avec nous et j'avais un mauvais pressentiment à son sujet. Rien de concret, il m'a juste mis sur écoute. Quelques semaines plus tard, il a de nouveau appelé pour un autre transfert. L'arme venait d'Alaska, alors je lui ai dit que ça allait prendre un peu plus de temps que d'habitude et que je l'appellerais dès qu'elle serait arrivée. Le lendemain, il a appelé pour savoir si j'avais encore un numéro de suivi, je ne l'ai pas fait. L'Alaska FFL ne faisait des affaires que par courrier. Comment diable une lettre était censée arriver en Alaska pendant la nuit, je ne sais pas. Encore une fois, je lui ai dit d'être patient. Avance rapide d'1 semaine et il m'appelle 3 fois. Il laisse échapper que le concessionnaire en Alaska ne lui parlera pas et qu'il a besoin de moi pour être l'intermédiaire. C'est un drapeau rouge. Les vendeurs communiquent normalement avec les acheteurs. Il agissait de manière vraiment sommaire et impatiente, alors j'avais décidé de refuser la vente. Alors, j'ai appelé le concessionnaire parce que cela devenait louche. Le concessionnaire m'a dit qu'il avait annulé la vente. Intéressant, cela ne s'était jamais produit auparavant. Le concessionnaire a dit et je quitte ici, ce type est un tueur en série en devenir. Il avait harcelé le revendeur plusieurs fois par jour à partir du jour où il avait commandé l'arme.
Le concessionnaire a déclaré que le gars savait que la vente avait été annulée parce qu'il lui avait dit et lui avait remboursé son argent. Cela a réglé le problème pour moi, je n'étais pas intéressé à gérer les transferts pour lui. Quand j'ai finalement bloqué son numéro de téléphone, 2 jours après avoir parlé au concessionnaire, j'ai eu 35 appels manqués de sa part. TLDR. Le gars était super impatient à propos d'un transfert qui a harcelé le vendeur et l'a assez terrifié. J'ai enregistré 35 appels manqués sur mon téléphone en 2 jours. J'aime quand ils le rendent évident pour moi et, espérons-le, plaisanter sur le fait de tirer sur les écoles, les manifestants. Cela arrive plus que vous ne le pensez. N'envoyez pas non plus à votre ami avec lequel vous naviguiez d'essayer d'acheter exactement la même arme à feu que vous vouliez 15 minutes après que je vous ai dit que je ne pouvais pas vous vendre. Notre gamme loue des armes à feu pour le tir au piège, Skit. Est-ce qu'une dame est venue poser des questions étranges comme « Est-ce que ça fait mal si quelqu'un se fait tirer dessus ?» et a également agi bizarrement lorsqu'elle a répondu à un appel et a dit à la personne qu'elle était dans un café. Elle est partie et nous avons appelé les flics pour déposer un rapport sur une personne suspecte. La précision de la paperasse est un gros problème. Il faut que ce soit à 100%. Si votre identifiant délivré par le gouvernement ne correspond pas aux informations que vous avez saisies sur un formulaire et que vous ne disposez d'aucune des informations justificatives autorisées, alors aucune vente d'armes à feu ne vous est offerte. Un gars est venu avec le titre de sa voiture. Aucune photo d'identité est mise par le gouvernement. Il a jailli quelques BS sur le blabla des citoyens souverains. Nous avons pris ces informations et l'avons mis sur liste noire dans l'ordinateur. Nous ne voulions pas être associés à ce type de personnes. Nous leur demanderions également à quoi servait l'usage prévu et les conduisions avec une certaine saison de chasse. Un exemple serait « Ok, pourquoi avez-vous besoin d'un fusil pour chasser des cerfs ?» S'il répondait oui, pas d'arme. Le fusil 22, bien que capable de tuer un cerf, n'est pas autorisé dans les règlements de chasse de notre État, ou tout ce que je connais. Grand drapeau rouge. Nous avions un protocole selon lequel si nous avions des clients étranges, comme des gens qui demandaient une balle, semblaient simplement essayer d'obtenir une arme à feu, faire des déclarations menaçantes, etc. Nous leur ferions remplir leur section du formulaire 4473, photocopier leur idée, puis refuser la vente. De cette façon, nous pourrions impliquer les forces de l'ordre au besoin. Si nous leur avons simplement dit non, vous n'avez rien d'autre qu'une description merdique et des images de caméras de sécurité. Celui qui ressort vraiment est le type qui, au cours de bavardage, sentiment, le client a demandé s'il pouvait sortir avec l'arme ce jour-là. Nous lui avons dit que si la paperasse était acceptable et que la vérification des antécédents revenait à titre de produit, il serait en mesure de le faire. Il enchaîne avec un « Bon, maintenant je peux glacer ma chienne de femme ». Nous lui avons fait faire la paperasse, copier sa carte d'identité et nous l'avons refusé sur place. Il était pour le moins énervé. Il est finalement parti. Nous avons appelé les flics et ils ont suivi avec un bilan de santé. Il s'avère qu'il n'était qu'un con. Je l'ai toujours mis sur liste noire dans l'ordinateur. À l'époque où je travaillais derrière le comptoir, j'avais un gars qui n'arrêtait pas de balayer les clients et les employés avec le museau d'arme à feu qu'il demandait à voir. Je l'ai averti à plusieurs reprises d'arrêter. Quand il l'a délibérément visé un client, j'ai immédiatement enlevé le pistolet et l'ai expulsé du magasin. Ce genre de comportement dangereux est quelque chose que je ne tolérerai pas et j'ai certainement nié les ventes à l'époque et je refuserai la formation si je la vois sur la gamme maintenant. J'ai travaillé dans un magasin d'armes à feu pendant environ 1 an et demi. Est-ce que quelques types sont venus demander des armes à feu bon marché? Ok, pas grand-chose, les gens ont un budget limité. Était là. Donc, ils me donnent un prix d'environ 250 $. Encore une fois, pas de problème. Ils veulent une arme de poing, pas un revolver. Je leur ai montré un e-point d'occasion, un Canik et quelques Kers et un Keltec. Ils me demandent de démonter pour voir les numéros de série. Un peu bizarre, mais ils ont pensé qu'ils voulaient juste s'assurer que les armes correspondent ou quelque chose du genre. Ensuite, je les entends parler de noircir le numéro de série. Demandez-leur pourquoi ils veulent les occulter et s'ils ne le font pas, c'est illégal. Dites qu'ils voulaient des armes introuvables. Nan, je leur ai dit de partir. Drogue. Un gars était-il venu une fois avec sa famille et voulait quelque chose de bon marché? Il avait toutes ces traces sur ses bras, des croûtes sur son visage, et il était vraiment hors de lui.
J'ai fait de mon mieux pour lui dire non sans faire d'histoire et j'ai finalement dû dire quelque chose sur les marques de piste devant tout le monde. Pas une bonne journée pour lui, je suppose qu'il avait dit à sa famille qu'il venait d'autre chose et il le croyait. Je ne travaille pas dans un magasin d'armes, mais je suis un collectionneur passionné et je fais des ventes privées de temps en temps. Dans mon état, il y a quelques règles modestes à suivre. Vous ne pouvez pas sciemment transférer à une personne interdite, vous ne pouvez pas transférer à travers les frontières de l'État, vous ne pouvez pas transférer à un mineur à moins qu'il ne s'agisse d'une famille, monsieur le député, ce genre de choses. En raison de la proximité de mon État avec l'Illinois et de Chicago, et la facilité relative d'obtenir une licence de portage, la licence de portage est devenue une sorte de remplacement pour les vérifications des antécédents que les vendeurs privés ne peuvent pas faire. Je demande un permis de conduire pour montrer la résidence, un permis de transport pour montrer que cette personne passerait une vérification des antécédents 4473 si j'en avais une, puis leur demanderai de remplir un acte de vente disant essentiellement « Je promets que je ne suis pas une personne interdite ». Tout amateur légitime d'armes à feu peut passer rapidement à travers ces exigences. Les gens qui se moquent d'eux m'ont déclenché des drapeaux rouges. Un mec, https. Imager.com, R12FF, m'a super dessiné, et j'ai pris quelques captures d'écran de la conversation. Fondamentalement, il venait de l'extérieur de l'État et a essayé de me persuader de lui vendre un fusil de type AK. Après avoir vérifié 2 fois et 3 fois les lois pertinentes, je lui ai dit que je n'étais pas à l'aise avec une vente privée, mais que je serais plus qu'heureux d'aller chez un concessionnaire et de payer les frais de transfert. Il est légal de transférer à un acheteur hors de l'État si vous le faites par l'intermédiaire d'un concessionnaire. Nous nous serions rencontrés dans un magasin d'armes à feu et nous aurions pris 10 minutes pour le faire. Il n'était pas content de ça. Il a envoyé cette photo de collection d'armes au hasard, affirmant qu'il possédait déjà plusieurs mitrailleuses, ce n'était pas le cas, donc il ne peut évidemment pas être une personne interdite. Puis il a essayé le mouvement, peu importe, je vais juste acheter à quelqu'un d'autre, espérant probablement que je serai pressé de vendre. Ne soyez jamais pressé de vendre. Je lui ai dit sur son chemin. Je maintiens une politique de non-esquisse pour les ventes. Il y a toujours un autre acheteur qui ne vous en voudra pas à propos de la couverture de base du cul. Une semaine plus tard, le fusil a été vendu à un mec tout à fait normal avec un permis valide qui vivait dans le comté voisin. Je pense que le gars était juste un idiot. Pas un acheteur de paille criminel ou un aspirant tireur de masse, mais quand quelqu'un se dispute avec vous au sujet de la loi et essaie de vous faire pression pour que vous vendiez, c'est un drapeau rouge. La photo de la licence d'armes à feu, en Australie, ne lui ressemblait en rien et il ne pouvait pas me dire le nom ou l'anniversaire sur la licence. J'ai demandé parce qu'il y avait le manque de ressemblance entre lui et l'image et un gros drapeau rouge quand il a pris un fusil et a pressé son œil fort dans la lunette pour regarder à travers. Je suis juste sorti la tête baissée quand on lui a dit que nous gardions le permis d'armes perdu, volé. J'ai créé du code frontal pour de nombreuses petites entreprises d'armes à feu qui utilisaient les sites web NFDN, Gearfire pour vendre des armes à feu en ligne. Vous ne croiriez pas le montant de la fraude réussie lors de l'achat de portée à $10 000. Cependant, le pire client dont l'un de m'a parlé était un homme qui avait assassiné sa petite amie quelques jours après avoir acheté une arme à feu. Elle, propriétaire de l'armurerie, n'a malheureusement pas vu de drapeau rouge et a perdu son entreprise à cause de ce qui s'est passé. Elle a été forcée de fermer pour enquête, mais au moment où l'enquête a été terminée, elle avait perdu trop d'argent et ne pouvait pas se permettre de continuer à payer le bail sur son emplacement. Supprimer. Travailler dans un grand magasin en plein air dans leur section d'armes à feu. Si un client est venu poser des questions sur un fusil de précision chambré en 338 la poix, puis, tout en lui remettant ses papiers de base, il a demandé « Jusqu'où cette balle peut-elle toucher une cible à taille humaine ?» Il a dit qu'il l'achetait pour la chasse au gros gibier, un peu sommaire je sais. Je lui ai donné une réponse, au moins 1000 mètres, mais j'obtiendrai une réponse définitive. Je suis rentré pour trouver que le directeur, qui était la seule personne à pouvoir refuser une vente, a expliqué ce qui s'était passé. Le directeur lui a fait remplir les papiers et obtenir son identité, puis a refusé la vente immédiatement après. Et le kicker était qu'il utilisait son passeport chinois avec un visa d'étudiant comme pièce d'identité. La police a été appelée et ils l'ont amené au FBI. Dire des trucs stupides.
Évitez la conversation et le contact visuel. Consultez leur partenaire qui ils cachaient à l'extérieur. Oui, nous pouvons vous voir là-bas. Certains s'en sortent cependant. Mari et femme cherchaient de nouveaux pistolets à dinde avant la saison. Elle est arrivée plus tard dans la semaine et a ramassé du nouveau matériel de chasse et un fusil de chasse, a marché pour prendre une voiture et s'est suicidée. Beaucoup de conversations téléphoniques bolo avec d'autres magasins. Être près d'une ville nous a gardés sur nos gardes. J'ai essayé de copier autant d'identifiants que possible. À New York, vous ne pouvez manipuler des armes de poing qu'avec un permis, ce qui réduit beaucoup de coups de poing.